Bon, je sais pas si quelqu'un l'a remarqué, mais le réalisateur de ce film s'appelle Song Ho-yeon. Quelle que soit la prononciation qu'on y met, il y a quand même Song. C'est comme si tu t'appelais, je sais pas moi, Camembert et que t'aimais pas le fromage. Il y a un moment, avec un nom pareil, forcément, tu vas te mettre à faire des films sanguinolents, où ça va se bastonner sévère. Et là, du sang va y en avoir. Je peux vous dire que le réalisateur porte bien son nom, comme le fromage président, soit dit en passant. Bonjour à tous, donc aujourd'hui vous l'aurez compris, on va parler du dernier train pour Busan. Alors le dernier train pour Busan, au début, quand j'ai entendu ce titre, ça m'a un peu fait penser à la RATP, autant vous dire que j'avais la pétoche sévère, parce que la RATP, c'est un peu le racket organisé, hein. Donc j'y allais un peu avec de l'appréhension, et ben j'aurais pas dû, parce que la tête que l'on fait durant tout ce film, c'est celle-ci. Comme as, bloqué. On en prend plein la tête. Il y a tout dans ce film. Pendant 2 heures qui durent à peu près, je crois, je ne me souviens plus, mais ça s'enchaîne à une vitesse infernale. Et on est pris dedans, on est dans l'écran, vraiment, je sais que voilà, tout est fait à force pour nous inclure vraiment dans l'histoire, mais là, c'est pas du flan, hein. C'est-à-dire, c'est pas du flan pâtissier. Là, vous êtes agrippé. Vous êtes le père qui veut sauver sa fille. Vous incarnez tous les personnages à vous tout seul. Alors déjà l'histoire. On va faire un petit topo vite fait. On va dire un trentenaire, quarantenaire qui a bien réussi sa vie, qui vit en Corée du Sud. Il vit avec sa mère et sa fille qui a une dizaine d'années à peu près. Il est séparé sûrement récemment avec la mère parce qu'elle ne supportait plus justement sa cadence d'enfer, son côté un peu peut-être arriviste. Voilà, le mec qui veut arriver au sommet et qui est jamais là pour sa famille. Donc lui, voilà, il menait sa petite... il menait sa vie d'homme d'affaires avec ses collègues. Jamais le temps pour aller jouer avec la gamine, jamais le temps pour la famille, jamais le temps pour rien. Jusqu'au jour où... Je sais même pas si je devrais vous spoiler cette scène parce qu'elle est... Elle dit bien un peu notre société où plus personne prend le temps de regarder personne, plus personne prend le temps de parler avec ses voisins, sa famille, tout le monde se court après mais on se trouve jamais au final. Donc il y a cette scène, c'est l'anniversaire de la petite, lui il pense se faire plaisir et lui achète une Wii. Sauf que la Wii, la gamine l'a déjà. Voilà, tout est dit. Le père indigne dans toute sa laideur, hein, vraiment, pas de faux. Donc il y a cette scène et il lui dit bon qu'est-ce que tu voudrais vraiment? Et là la petite lui répond je voudrais aller voir ma maman. Sauf que la mère habite à Busan, c'est très loin, il va falloir qu'il prenne une journée de repos et évidemment il n'a pas envie parce que c'est un homme d'affaires très pris, il a envie de s'occuper de son business, etc. Mais bon il va finir par céder et là les voilà partis en train tous les deux. Au début ça se passe bien, la petite elle se balade un petit peu, lui s'en rend pas vraiment compte. Et puis tout d'un coup on a une femme qui fait un malaise. Pas de problème. Même l'hôtesse, elle se dit bon, il n'y a pas de souci, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a, cette pauvre dame, elle est en train de d'avoir des spasmes par terre, bon, ça peut arriver à tout le monde. Et là, au final, on se rend compte qu'il y a peut-être un virus dans les parages, parce que cette dame, malheureusement, ce n'est pas un malaise bénin qu'elle nous fait. Voilà, même si on n'est pas très loin de Chine, hein, Bénin, bref. Blague pourrie, laisse tomber. Et donc, ouais, cette femme, elle, elle ouvre la porte à quelque chose qui va être faramineux, qui va prendre de grandes proportions. Et tout le sel de cette histoire, pour pas dire la rouille, mais tout le sel de cette histoire, c'est que c'est d'un plausible, mais à 100%. À l'heure où on nous parle justement des attaques bactériologiques ou je ne sais quoi, on est en plein dedans. On sait qu'un virus peut nous éradiquer à la moindre minute. On se croit insubmersible comme le Titanic, mais on sait bien comment ça a fini en 1912, il me semble. Donc nul, nul n'est invincible, tout simplement. Et donc ce virus, il est de notre époque. Ce virus, ça pourrait être Ebola, vous pouvez lui donner n'importe quel nom, il témoigne de notre époque. De ce côté où c'est un peu chacun sa pomme. Du coup, on assiste un peu à une critique justement du capitalisme, voilà, du profit.
du profit infernal de cette quête de toujours plus qui démunit déjà ceux qui n'ont rien et qui enrichit un pourcentage infime de la population et qui crée justement ces distensions entre les classes riches, les classes pauvres. Enfin bref, on va pas faire un cours de géographie, de géopolitique, c'est pas l'endroit, hein. Le bac c'est passé, maintenant place à la rentrée. Donc on assiste à tout cela. Et il y a une scène justement qui est très intéressante où on voit des jeunes en train de se filmer, en train de faire du skate. Et à un moment, il y a un avion qui passe, ça pourrait être très bien un Canadair si c'était avec de l'eau. Et là, il balance des zombies sur les jeunes. Et après, on voit justement des images d'émeutes ou de confrontations entre, bon, pas des CRS, vu que c'est en Corée du Sud, mais avec des policiers et des jeunes. Et on se rend compte que justement, pour endiguer quelque part la propension à la révolte, et bien ils enverraient des zombies pour faire le grand ménage. Voilà, ce serait l'arme, la solution massive pour éradiquer la révolte, la manifestation au pays de la bienséance, vous m'aurez comprise. Et ouais, là, franchement, ça met un choc parce qu'on se dit que nos politiciens n'ont pas encore eu cette idée, mais qu'ils sont pas loin de l'avoir, et que de crier au loup toute la journée en nous faisant croire à je ne sais quelle maladie, c'est peut-être un moyen justement pour éviter ces rassemblements et ces attroupements, et que c'est une idée qui pourrait très bien surgir dans la tête d'un de nos politiciens sans problème. Donc au-delà de ça qui est très intéressant, surtout si on le prend comme un thriller ou un film d'horreur, c'est déjà parce qu'il y a du fond, donc ça change, c'est pas juste je te mets des coups de machette parce que j'aime pas ta tête. Non, il y a vraiment un fond, une véritable réflexion pour quelqu'un qui vient de l'animation, dont c'est pas. Voilà, où il n'a pas fait des millions de films comme ça, où c'est vraiment un début pour lui. Je trouve que c'est culotté, c'est bien vu, c'est bien senti, c'est frais et on ne s'ennuie pas. On est gorge déployée tout le temps. On est mais submergé par tout ce que l'on voit. Et on est vraiment pris aux tripes, c'est le cas de le dire. C'est nous qui sommes dévorés. On est dévorés du cerveau, des tripes, de tout ce que vous voulez. Et les scènes sont magnifiques. Elles sont magnifiques dans leur horreur. C'est l'horreur poussée. C'est quand laideur devient beauté. C'est vraiment. On en est estomaqué. On est ébobi devant un tel spectacle. Il y a des scènes où les zombies se grimpent les uns sur les autres. Ils foncent tête baissée parce qu'ils n'ont aucune conscience, évidemment. Et on en prend plein les mirettes. Sérieusement, je suis sûre que l'on mettrait un aveugle devant ce film et recouvrirait la vue, tellement c'est incroyable. Et pourtant, voilà, des films d'horreur, j'en ai vu, j'en verrai, et voilà. Mais celui-ci, il est inclassable. Certes, il y a des zombies, donc on a envie de dire, ouais, c'est un film d'horreur. Mais niveau zombie, par exemple, où il y avait justement ce côté aussi familial qui est entré en jeu, il y avait World War Z, où on avait justement ouais, ce côté famille qui prenait aux tripes parce qu'on se disait, purée, ils vont être séparés, comment ils vont faire pour se rassembler, il y a des zombies partout, tout le monde veut les bouffer, lui il a appelé je ne sais où avec Brad Pitt, etc. Bon, mais là on a un degré au-dessus. On est largement au-dessus. Et pour voilà, un premier film dans le genre, je trouve que c'est vraiment un pari réussi. Enfin, l'équipe de tournage a dû être sensationnelle. Enfin, les auteurs, mais ils se sont shootés à quoi? La première scène, le premier zombie qu'on voit, c'est genre un cerf ou une brebis, un truc comme ça. Au début, on se dit, purée, ça va être un nanar, un truc. Eh ben, pas du tout. Et on est estomaqué, et on en redemande, et on est agrippé, et surtout, un personnage qui vaut le détour, c'est le mari de la femme enceinte. Ce mec-là, c'est Rambo, c'est Rocky, c'est Chuck Norris dans sa jeunesse, c'est Bruce Lee tout réuni à lui tout seul. Le mec, il est carré, il envoie du pâté, sa femme, elle lui gueule dessus comme une bouillabaisse. Lui, il s'en fiche, oui, ma louloute. Enfin, ce mec est génial. C'est un chevalier, c'est un chevalier sur son destrier blanc qui arrive et qui sauve tout le monde, qui a un grand cœur, qui peut sembler comme ça bourru, mais justement cache cette part vraiment remarquable. Et je trouve qu'il y a des scènes qui ne sont portées que par lui. Certes, le lien entre le père et sa fille, voilà, où ça change au fur et à mesure, où lui il se pose des questions finalement, il se dit que
peut-être il est passé à côté de quelque chose avec sa fille et que finalement les choses dont elle a besoin, c'est pas forcément la dernière console qui vient de sortir, mais c'est simplement de sa présence. Mais ce père-là, lui, son enfant, il est seulement créé, il est même pas encore né, qu'il sait déjà comment s'y prendre. Et il te met des taloches, enfin, il est remarquable. Ce personnage est remarquable. Et justement, j'aime beaucoup ce parallèle entre lui et la fin, dont évidemment, je vais pas vous spoiler parce que sinon, ça sert à rien d'aller le voir. Mais avec justement la fin, avec le père, le personnage central, c'est magnifique. Et en même temps, j'ai bien aimé ce côté où ça va être un peu drôle. C'est justement comme quoi, peu importe l'espèce, tu peux être un zombie, tu peux être un humain. Si à la base, t'as une racine mauvaise et dégueulasse, tu la conserves même quand tu deviens un zombie. Il n'y a pas de rédemption pour certaines personnes. Et par exemple, il y en a un, c'est un homme d'affaires, mais imbuvable, qui serait prêt à tuer père et mère pour s'en sortir et pour aller pour aller à son rendez-vous d'affaires ou je ne sais quoi. Mais lui, il reste mauvais. Il n'y a pas de rédemption pour ce pauvre homme, hein. Vraiment, lui, c'est une tête à claque du début à la fin. Il y a aussi le personnage là des deux sœurs qui est vraiment attachant. Et j'aime bien le côté, faut se méfier un peu de l'eau qui dort parce que souvent, c'est quand tu te méfies pas d'une personne, et ben, qu'elle peut justement se retourner contre toi. Et quand elle se retourne comme ça, une grand-mère de je ne sais quel âge, franchement, on dit chapeau bas. Voilà, donc c'est toutes ces ficelles qui s'entremêlent au fur et à mesure du film qui en font vraiment un film époustouflant. Sûrement, je sais même pas si on peut dire un film d'horreur parce que le récit est servi par l'horreur. Ce n'est pas l'horreur qui est servie par le récit. Et le fait que ça marche dans ce sens-là, ça donne vraiment la tonalité de ce film. Il faut aller le voir. Et il ne faut pas avoir des a priori sur ce film. Il faut se laisser embarquer. Il faut se laisser grignoter la cervelle s'il faut. Mais le dernier train pour Busan, moi je dis oui. Vraiment, comme dit le mec là, de la télé dans Danse avec les stars, j'achète. Mais j'achète même n'importe quel prix, j'achète. Donc voilà, maintenant, je vais peut-être même aller le revoir tellement vraiment ça m'a tenu au trip, comme on dit. Donc, ouais, le dernier train pour Busan, on valide, on aime, et on attend la suite pour ce réalisateur. Alors sur ce, je vous dis passez une bonne soirée et éclatez-vous. Bye.